Pour réitérer son appel à l'annulation de la dette africaine extérieure. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la protection du consommateur. Les prix se stabilisent sur les marchés nationaux, assez bien approvisionnés du reste. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a participé par visioconférence aux travaux du sommet extraordinaire du groupe de contact de haut niveau des pays non alignés tenu à Bakou en Azerbaïdjan sur les conséquences collatérales de la pandémie du coronavirus. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion depuis Nouakchott, le chef de l'État a plaidé en faveur de l'annulation de la dette d'extérieur des pays africains et a insisté sur la nécessité multilatérale dans la synergie des États pour apporter des solutions rapides et innovantes à la pandémie du Covid-19. Compte rendu, Rabia Deda. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, a abrité aujourd'hui un sommet extraordinaire du groupe de contact de haut niveau des pays non alignés, tenu par vidéoconférence sur les conséquences collatérales de la pandémie du coronavirus. Ce sommet auquel prend part le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, discute des moyens permettant au groupe qui a été créé en 1961 sur la base des principes de la conférence de Bandung en 1955 et qui regroupe 120 pays de contribuer dans la lutte contre les conséquences collatérales du Covid-19 sur les pays du groupe, de la coordination des efforts déployés pour lutter contre cette pandémie à dimension mondiale et de l'action à mener pour faire face aux répercussions négatives de la maladie au niveau économique et social. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a mis en exergue la stratégie nationale adoptée par notre pays dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Monsieur le Président Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, sœur, président de la présente session. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays non alignés, Monsieur le Président de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Tijani Mohamed Bandi, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, Excellences, Mesdames, Messieurs, la tenue par visioconférence aujourd'hui de notre sommet n'est en fait que l'une des conséquences symptomatiques des nombreux effets négatifs du coronavirus émergent. Nous nous réunissons actuellement dans le but d'échanger sur les moyens de faire face au coronavirus qui se propage à un rythme pandémique à tous les égards. En plus de ces conséquences sanitaires, cette pandémie a paralysé l'activité économique et réduit le volume des échanges, faisant planer le spectre d'une crise économique porteuse d'impacts négatifs sur les plans social, économique et sécuritaire. C'est pourquoi il convient, pour y faire face, de mobiliser tous les efforts de la communauté internationale dans le cadre d'une stratégie globale qui prenne en ligne de compte les différentes dimensions des conséquences du fléau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour faire face à la pandémie du coronavirus, la République islamique de Mauritanie a d'emblée mis en place une stratégie nationale pour lutter contre la propagation de ce virus, à travers d'une part la prise d'une série de dispositions préventives et d'autre part la réduction de l'impact de ces dispositions sur les conditions de vie des citoyens, en particulier des plus pauvres parmi eux. Parmi les dispositions préventives qui ont été prises dans cette perspective figure la fermeture de nos frontières aériennes à tous les vols commerciaux, la fermeture de toutes nos frontières terrestres, la mise en confinement sanitaire de tous les voyageurs arrivés avant la fermeture des frontières, l'interdiction de voyager entre les wilayas, l'instauration d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire, l'arrêt des cours à tous les niveaux de l'éducation nationale, la fermeture de tous les marchés et lieux publics et l'interdiction de toutes les activités permettant les grands rassemblements de personnes. Par la grâce de Dieu, ces mesures ont jusqu'à présent porté leurs fruits dans la mesure où elles ont permis d'éviter une propagation généralisée de cette pandémie chez nous, de sorte que seulement 8 cas ont été enregistrés à ce jour, dont un seul décès et 6 cas de guérison. Quand ces dispositions ont fortement impacté les conditions de vie de nos populations, nous avons créé un fonds spécial pour la solidarité sociale et la lutte contre le coronavirus, pour lesquels l'État a budgété des allocations conséquentes, alors que dans le cadre d'un élan populaire de citoyens
d'hommes d'affaires et diverses entités et organisations de la société civile ont tous contribué à l'effort de solidarité nationale. Ce fonds vise à atténuer les effets de cette pandémie sur les groupes vulnérables à travers l'acquisition de tous les besoins du pays en termes de médicaments et d'équipements sanitaires nécessaires à la lutte contre le Covid-19 et le soutien à des milliers de familles dans les besoins en leur fournissant des paniers de matières alimentaires essentielles, des montants en espèces et la prise en charge des factures d'eau et d'électricité. De même, le fonds assure la prise en charge de toutes les taxes douanières sur les produits de première nécessité et la prise en charge des taxes et impôts sur les petits métiers et activités similaires, ainsi que pour les familles travaillant dans le secteur de la pêche artisanale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il n'échappe guère à mon pays que, quelle que soit leur efficacité localisée ou circonstancielle, les mesures que les pays prennent individuellement dans le cadre de cette situation ne seront pas suffisantes pour relever les défis consécutifs à cette pandémie dans ses multiples dimensions sanitaires, économiques et sociales. Nous avons la ferme conviction que la communauté internationale ne vaincra cette pandémie que par la solidarité et la coopération entre tous les pays. En conséquence, notre pays a lancé à son plus haut niveau une dynamique diplomatique basée sur le contact et la concertation continue avec tous les pays frères et amis, mais aussi avec nos partenaires au développement, ce qui nous a permis d'échanger sur toutes les questions relatives à cette pandémie. C'est dans ce cadre que j'ai présidé personnellement, en ma qualité de président en exercice du G5 Sahel, le 27 avril dernier, par visioconférence, un sommet extraordinaire qui a été conclu par le communiqué de Nouakchott. Ce communiqué a permis aux dirigeants du G5 Sahel d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les prédictions des experts par rapport aux dangers résultant de la pandémie coronavirus, faisant craindre le basculement de communautés entières dans les cercles de la précarité, car cette pandémie menacerait la sécurité alimentaire dans bon nombre de pays, annihilant du coup l'espoir et les objectifs de développement durable dans ces mêmes pays. Ce sommet a été l'occasion pour nous de lancer un appel pour l'annulation pure et simple de la dette du continent africain. Nous comptons sur vous, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, pour soutenir cet appel. J'ai saisi ici l'occasion pour adresser toutes mes félicitations au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour ses immenses efforts dans ce sens. J'ai également co-présidé le 28 avril dernier avec le président du Conseil de l'Union européenne, M. Charles Michel, par vidéoconférence, le sommet du G5 Sahel et l'Union européenne. Ce sommet a mis l'accent sur la nécessité d'une rapide solidarité au sein de la communauté internationale pour une réponse efficiente afin de faire face aux dangers de propagation de Covid-19 dans le monde, en Afrique et dans la région du Sahel en particulier, et prendre toutes les dispositions pour limiter les conséquences sanitaires et économiques prédictibles à l'issue de cette crise. Permettez-moi à cet effet, au nom de la République islamique de Mauritanie, d'inviter nos dirigeants ici réunis à œuvrer dans le sens de mutualiser les efforts et les expériences, de renforcer la coordination et la coopération entre tous les pays du monde, afin de réagir de manière forte et précoce aux grands défis que cette crise sans précédent dans l'histoire de l'humanité a engendrés. Dans cette perspective, notre pays salue les premières initiatives prises par le G20, le Club de Paris, le FMI, la Banque mondiale, dans le but d'alléger la dette des pays les plus pauvres. Toutefois, nous pensons que la meilleure solution reste l'annulation de la dette extérieure de ces pays eu égard aux immenses défis sans précédent auxquels ils font face. Mesdames, Messieurs, notre attachement aux principes fondamentaux de cette organisation pionnière en termes de solidarité et de défense des causes justes s'exprime aujourd'hui avec plus de force dans ce contexte de pandémie. J'ai saisi cette opportunité pour renouveler le soutien de notre pays aux causes humanitaires justes et qui ont été soutenues constamment par le mouvement des non-alignés à leur tête, la question du peuple palestinien frère pour lequel nous sollicitons qu'il puisse recouvrer ses droits historiques, y compris son droit inaliénable d'établir un État palestinien indépendant avec El-Quds Sharif comme capitale. Enfin, permettez-moi d'exprimer mes vifs remerciements à l'endroit de ceux et celles qui ont aidé à organiser ce sommet via la vidéoconférence en reconnaissance de leur immense effort tout en souhaitant bon succès à nos travaux. Je vous remercie. Ce sommet a été marqué par l'intervention du président azerbaïdjanais
M. Ilham Aliyev, et de plus de 60 délégués qui ont abordé dans leur ensemble les dangers liés à cette pandémie et à la nécessité de mener une coopération internationale efficace pour y faire face, en commençant par l'annulation des dettes des pays du tiers-monde et en terminant par la mobilisation de financements appréciables pour sauver les économies en ruine des pays affectés par les effets de cette pandémie. Les intervenants ont aussi lancé des appels urgents à la communauté internationale et aux partenaires au développement pour répondre rapidement à leurs revendications urgentes à ce sujet. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à la discussion et à l'adoption du projet de loi relatif à la protection du consommateur. Ce présent projet de loi vient combler les vides juridiques existants en matière de protection du consommateur. Bokar Bailaba. Le projet de loi relatif à la protection du consommateur comporte 92 articles qui déterminent, outre les objectifs recherchés, les garanties pour le consommateur d'acquérir toutes les informations essentielles relatives aux produits mis en vente et définit les critères de sécurité et de salubrité. Il énonce également les différentes étapes d'analyse et de contrôle auxquelles sont soumis les produits destinés à la consommation et régule les activités commerciales qui y sont liées. Dans leurs interventions, les députés ont été unanimes à souligner l'importance des efforts entrepris par le ministère du Commerce et du Tourisme avant de souligner la nécessité d'observer la rigueur en matière de contrôle de qualité des aliments et des médicaments et l'obligation à lutter contre toutes les formes de fraude ou de tricherie. Ils ont également évoqué le besoin pressant de stabiliser les prix en général, notamment ceux des denrées alimentaires, et l'obligation de fixer un plafond pour la marge de bénéfice. Les députés se sont félicités des efforts déjà engagés par les pouvoirs publics dans la protection des consommateurs en cette période de Ramadan et de pandémie. Ils ont exhorté le gouvernement à lutter davantage contre le monopole et le recel au profit de la compétitivité et de tout ce qui est de nature à servir le consommateur. Dans son exposé, le ministre du Commerce et du Tourisme, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que les circuits de production, de distribution et de mise sur le marché de produits destinés à la consommation souffrent dans le contexte actuel de défaillances structurelles et conjoncturelles dont l'impact est négatif sur l'économie nationale et sur la santé et la sécurité des populations. Cependant, il a mis en exergue la désorganisation caractéristique des circuits de mise sur le marché des produits destinés à la consommation, qui se traduit par l'absence d'une surveillance efficace du marché, l'absence de modalités permettant au consommateur de s'informer sur les produits destinés à sa consommation et l'absence de normes et de modalités qui garantissent la sécurité du consommateur vis-à-vis de produits et services offerts. Le ministre du Commerce et du Tourisme a conclu en disant que l'objectif visé par le présent texte est d'instituer un système rigoureux de contrôle en matière de qualité et de sécurité des aliments et des services en s'appuyant sur une démarche comportant l'introduction de procédures d'évaluation objective des risques et un dispositif approprié de prévention ainsi que des modes d'intervention efficaces en cas de nécessité. Au terme des débats, les députés ont adopté ce projet de loi. La Mauritanie et la France ont signé aujourd'hui un accord sur l'enseignement à distance. L'accord a été paraphé par le directeur du Centre de formation et d'échange à distance et le conseiller chargé de la coopération à l'ambassade de France à Nouakchott. Accord signé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique, porte-parole du gouvernement Sidi Ould Salem, et de l'ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Boulier. Le directeur du centre a précisé que l'accord qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays renforcera les capacités du département en matière d'enseignement à distance à travers les plateformes des réseaux sociaux. De son côté, le conseiller de l'ambassade a indiqué que l'accord, le troisième du genre, appuie les capacités des enseignants en matière de culture pédagogique en langue française.
Le Conseil régional de Nouakchott a consacré sa deuxième session ordinaire à la discussion d'un certain nombre de questions liées au travail de la région, en plus des rapports des réunions précédentes et des commissions spécialisées relevant du Conseil. La session en cours a été marquée par la participation à distance de certains membres du Conseil qui n'ont pas pu y prendre part à cause des mesures de précaution prises pour freiner la propagation du Covid-19. Les délibérations du Conseil qui ont eu lieu sous la présidence de Fatimetou Menta Abdelmalek en sa qualité de présidente de la région de Nouakchott ont porté sur l'accord concernant la gestion des hangars de vente de poissons par la commune de Sebra et la mise en place d'une station radiophonique régionale relevant de la région de Nouakchott. Les membres du Conseil ont également discuté d'une délibération permettant à la présidente de la région de prendre des mesures nécessaires pour venir en aide aux familles nécessiteuses, de mener des campagnes de sensibilisation sur la prévention de la pandémie du Covid-19, de prendre contact également avec les partenaires de la région et à cet effet d'échanger l'expertise, des expériences avec les villes du monde à cet égard. La deuxième session ordinaire a également approuvé la prime accordée aux trésoriers de la région de Nouakchott et d'autres divers points. 10e conférence religieuse animée sous le thème La Sunna à la mosquée de la radio du Saint-Coran. Le conférencier a développé des grands axes liés à ce rite. Abdelrahman Hamadan. Place de la Sunna en islam. Tel est le thème de cette conférence présentée aujourd'hui à la mosquée de la radio du Saint-Coran par le docteur Sidi Yahya Abdel Wahab. Le conférencier a indiqué que la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, constitue la deuxième source de législation islamique après le Coran. Il a rappelé dans ce cadre les 4 sources de législation islamique, usul al-fiqh, qui sont les Corans, la sunna, l'ijma', c'est-à-dire les consensus des savants, et al-qiyas, c'est-à-dire les raisonnements analogiques. Le conférencier a passé en revue les différentes définitions de la sunna linguistique et conventionnelle, précisant que la sunna signifie la tradition et conventionnellement signifie l'ensemble des dires, des actions et des décisions du prophète, paix et salut sur lui, et elle est considérée comme la deuxième partie du discours religieux en islam. Nous quittons Nouakchott pour la capitale du Had el-Gharbi, Ayouna, qui a connu plutôt ces derniers jours des problèmes de délestage, des coupures intempestives de courant électrique qui ont causé des désagréments autant pour les commerçants que les foyers, surtout en cette période de l'été. Abdel Adamaba. L'électricité est devenue plus qu'une nécessité de nos jours. À l'image de l'eau, certains citoyens ont du mal à se passer de cette provision. L'approvisionnement en électricité de la ville d'Ayoun subit plusieurs perturbations. La capitale du Had el-Gharbi fait face à des problèmes d'approvisionnement en électricité, particulièrement durant la période du mois béni du Ramadan, ce qui ne manque pas d'avoir des répercussions sur la vie des citoyens résidant à Ayoun. Cet habitant indique que plusieurs années durant, le courant est défectueux à Ayoun, ce qui se répercute sur leur appareil électroménager. Cette situation s'empire, affirme-t-il, pendant le mois béni du Ramadan. Durant cette période, souligne-t-il, on est obligé d'acheter de la glace à partir de Tintan Eco-Béni à hauteur de 200 ouguiya. Pour cette femme, elle souligne que l'électricité est inexistante à Ayoun. À chaque fois qu'il y a des coupures, les responsables indiquent qu'ils vont rétablir l'approvisionnement en électricité, mais cela ne se concrétise pas, conclut-elle. Un tour dans le marché central de Kaïdi. Comment se présentent les prix des denrées de première nécessité sur le marché le 10e jour du mois de Ramadan? L'offre répond-elle aux besoins de la demande? Élément de réponse dans son reportage de Bokar Bailaba. En cette période du mois béni de Ramadan, le marché de la ville de Kaïdi ne désemplit pas. Les produits alimentaires constituent la grande attraction de la clientèle. Pour répondre à ces demandes, les commerçants, ou plutôt les grossistes, mettent des bouchées doubles, pommes de terre, oignons, sucre, huile, lait en poudre, entre autres. Si les produits les plus demandés existent en grande quantité, il n'en demeure pas moins que les clients restent tout de même vigilants sur les prix affichés. D'ailleurs, ces deux hommes affirment que le marché est bien approvisionné. Mais ils étaient un peu dubitatifs sur les prix, surtout au début du Ramadan. Ils ne se sont rassurés que récemment
sur la véracité des prix affichés. Chez les grossistes, il n'y a pas de quoi à s'inquiéter. Pour ce commerçant, les prix des produits alimentaires n'ont pas bougé d'un iota. Autrement dit, les prix n'ont pas subi une fluctuation. Par exemple, le prix d'une caisse de poulet vidée se vend à 6 500. Toujours les prix, rien que les prix. Tous s'accordent à dire qu'il est nécessaire de respecter de manière scrupuleuse la grille tarifaire. Pour cet homme, certains grossistes profitent pour effectuer d'importantes marges de bénéfices sur les prix de certains produits, comme les oignons, 8 500 à 8 700 le sac. Une chose qu'il trouve anormale en cette période de restriction d'activité économique. En somme, les pouvoirs publics veillent au grain dans cette conjoncture particulière que connaît le pays pour éviter toute rupture de la chaîne d'approvisionnement ou fluctuation des prix qui serait préjudiciable sur le pouvoir d'achat des habitants de la ville de Kaïdi. Députée doublée d'une teinturière, Zainabou Mint Ouebek est restée fidèle à sa vocation. Quand elle n'officie pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, elle retrouve avec une grande passion son métier de teinturière qui a contribué à façonner sa réputation dans la ville de Kaïdi. Abdelrahman Hamadan. Malgré qu'elle est devenue députée de l'Assemblée nationale, Zainabou Ouebek continue à exercer le métier qu'elle a aimé et exercé depuis longtemps. La teinture des voiles, un art avec des normes et des caractères qui diffèrent d'un artisan à l'autre. La députée, connue dans ce domaine par ses compétences et son travail de qualité, continue avec modestie à exercer cette profession et elle considère que ce métier le rend plus proche de son électorat. Son apprentissage de ce métier, comme ce qu'elle nous a précisé, remonte aux années 80. Elle était la première de son entourage social à étudier et à exercer cette profession. La teinturière a également transmis le savoir-faire de cette activité génératrice de revenus à d'autres femmes qui possèdent désormais leur commerce personnel. Après l'apparition du coronavirus, la députée Zainabou Ouebek s'est engagée activement dans la campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre la propagation du Covid-19 lancée par les pouvoirs publics. En outre, ses conseillers de la profession affirment qu'elle a lancé une campagne porte-à-porte pour leur demander de rester à la maison et de se conformer aux mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Nous restons à Kaïdi pour parler du programme de collecte des ordures ménagères dans cette ville ainsi que Mbout et Magama. Un programme exécuté par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation s'inscrit dans le cadre d'une série de programmes prioritaires qui seront menés dans 33 communes du pays. Lancement au Tagan de la composante à 3 dimensions du programme pastoral spécial pour venir en appui aux éleveurs. Cette opération a l'avantage d'offrir aux éleveurs l'aliment de bétail à des prix réduits, la gratuité des médicaments vétérinaires, la disponibilité de l'eau dans les zones rurales. Nous refermons ce journal par les mesures préventives adoptées par la SNIM contre la propagation du coronavirus au niveau des ateliers, des fabriques et des espaces publics relevant de la société. Abdoulaye Damaba. La Société nationale industrielle et minière SNIM a pris les devants dans le cadre de la lutte contre le coronavirus Covid-19. La commission chargée de la lutte contre cette pandémie a mis en place des mesures au sein des installations de cette entreprise afin de faire face à cette maladie. Dans cette optique, des bus de transport ont été mis à la disposition des employés ainsi qu'un suivi strict des règles d'hygiène est observé et des provisions de denrées alimentaires ont été mobilisées au profit des démunis. Dans le cadre de cette situation, au sein des ateliers de cette entreprise, un respect scrupuleux des mesures qui sont prévues dans ce cadre est observé. Pour ce responsable de la SNIM, il a affirmé que la Commission a, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, défini certaines mesures pour mieux lutter contre cette pandémie. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation qui a été menée pour faire part de la nécessité de se prémunir et faire face au Covid-19. En plus, des règles de propreté et d'hygiène sont suivies en collaboration avec les sociétés contractantes et employées la SNIM. Par ailleurs, dit-il, la SNIM dispose de ravitaillement suffisant de denrées alimentaires au profit des employés. Au sein des locaux de la SNIM, plusieurs affiches sont visibles un peu partout, ce afin de mettre l'accent sur la prévention et sensibiliser les employés sur les précautions à adopter pour se prémunir face au Covid-19.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour sur les titres à la UDA. Le président de la République saisit l'opportunité du sommet des pays non alignés réunis en visioconférence pour réitérer son appel à l'annulation de la dette africaine extérieure. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la protection du consommateur. Et les prix se stabilisent sur les marchés nationaux assez bien approvisionnés du reste. Merci de votre fidélité au programme d'El Mauritanien. Bonsoir. بدأسل ما شاء الله الحمد لله. أول شحال موريتانيا مولون جمتن ياكل ما مفتركم كورونا. ما شاء الله من انتشل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نحن 200 مور 300 ديسي 400 200,000 كا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو هل ما أرتج. ما نقد نجيكم ورك. لا ينفعنا إن شاء الله. لا إله إلا الله. ده هذا بينجلما. بابا. يا ولدي يا بنيتي شحالك؟ أنا ما تبقينا. نبقي لا أنت. كنت تبقينا تجينا. ما نقد نجيكم. شو ليت شوفي أنا قاعد يلعبي لا نبقيكم. ايوه انا هنكت منني من اراد كلاندستين كلاندستين لا يسلوا من هون ومن هون انا ماني مسلل ومين مسلل